Salut tout le monde, c'est Joker et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on est parti pour parler baseball et plus particulièrement MLB. Alors vous n'êtes pas sans savoir que mercredi dernier on a eu un petit community update de la part de Sora dans lequel ils nous ont présenté en détail le lancement du baseball sur leur plateforme. Donc au début de cette communication, ils ont fait un petit état des lieux des dernières nouveautés et modifications apportées au football, mais étant donné qu'ils n'ont pas fait d'annonce majeure concernant son sport, j'ai décidé qu'on ne reviendrait pas dessus. Juste avant de débuter, j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire en passant par mon lien de parrainage qui se trouve juste sous cette vidéo. Et en plus de gagner une carte gratuite, je vous propose un accompagnement personnalisé sur le jeu. Donc n'hésitez pas, ça vaut le coup. Donc aujourd'hui, on va parler exclusivement baseball, avec dans un premier temps un gros débrief de tout ce qui a été annoncé, notamment en termes de date et de gameplay. Et dans un second temps, je vous ferai un retour sur la stratégie que j'ai décidé d'adopter par rapport à toutes ces nouveautés. Alors pour commencer, je tiens à vous dire que je suis pas un expert en baseball, c'est un sport que je connais un peu, je m'y étais intéressé quand j'étais dans les paris sportifs, donc j'ai quelques notions, mais bien évidemment, je me suis replongé un peu dedans, histoire de savoir de quoi je vous parle. Alors il me semble tout de même ultra important de faire un petit point sur le déroulement d'un match, mais surtout sur les différents postes, parce que sinon vous allez rien comprendre pour la suite. Donc un match de baseball, ça se joue en 9 manches, opposant 2 équipes de 9 joueurs. Et donc au cours de chaque manche, les 2 équipes vont passer tour à tour, une fois en défense et une fois en attaque. Alors pour mieux comprendre, on va prendre un terrain de baseball vu du ciel et on va le décortiquer un peu. Alors le terrain, il se décompose en 2 parties. Ici vous avez l'outfield, ou champ extérieur en français, et ici vous avez l'infield, ou champ interne. Et ça va être l'endroit dans lequel il va se passer la majorité de l'action. Donc quand une équipe est en attaque, les joueurs n'ont pas de rôle spécifiquement défini. Ils vont passer chacun leur tour à la batte et essayer de marquer le plus de points possible. Alors quand le batteur, ou hitter en anglais, qui se situe ici, réussit à envoyer une balle dans le terrain, il devient coureur. Et le but du jeu va être de faire tout le tour de l'infield pour marquer un point. Donc soit le batteur va devoir avancer base par base pour marquer son point, soit il va faire ce qu'on appelle un home run. Et dans ce cas-là, il peut faire le tour tranquillement. Dans tous les cas, le point est marqué. Ça, je ne vais pas revenir dessus parce que si on rentre vraiment dans les détails, il y en a pour un moment. Mais si ça vous intéresse vraiment, allez voir sur YouTube. Il y a des mecs qui ont fait des vidéos assez courtes et très compréhensibles sur le sujet. Donc maintenant qu'on a vu l'attaque, on va parler de la phase défensive dans laquelle les rôles des joueurs sont beaucoup plus précis. Et là, le but du jeu pour les défenseurs, ça va être d'empêcher les attaquants de marquer des points en les éliminant. En sachant qu'après 3 attaquants éliminés, les rôles s'inversent. L'équipe qui défendait passe en attaque, l'équipe qui attaquait passe en défense. Donc on a dit que les défenseurs avaient un rôle bien plus spécifique, on va regarder ça tout de suite. Ici vous avez les 3 outfielders, avec le gauche, le central et le droit. Leur rôle ça va être de récupérer la balle le plus rapidement possible, puis de la renvoyer à leur coéquipier qui se situe dans l'infield. Et ensuite dans l'infield vous allez avoir la première base, le seconde base, le shortstop et le troisième base. Et en fait, ces 4 joueurs-là, ils représentent un petit peu un mur qui va avoir pour rôle de laisser passer le moins de balles possible vers le champ extérieur. Et en plus de ça, ces 4 joueurs, ils vont pouvoir éliminer les attaquants qui courent entre les bases pour essayer de faire un tour complet. Alors ça pareil, je ne vais pas rentrer en détail sur les différents moyens d'éliminer les attaquants. Et donc pour finir, ici vous avez le pitcher, ou lanceur en français, qui a pour rôle de lancer la balle au batteur adverse. Et juste derrière le batteur, vous avez le catcher qui a un rôle super important puisqu'il donne les informations au lanceur sur comment il doit lancer la balle. Et ce catcher, il doit également rattraper la balle si jamais le batteur la manque. Alors petite subtilité concernant le pitcher, il en existe 3 types. Le starting pitcher qui débute le match, le reliever pitcher qui est en fait un remplaçant et le closer pitcher qui peut rentrer en fin de match pour aider son équipe à maintenir un score qui lui est favorable. Donc en vrai, je suis pas rentré dans les détails. D'ailleurs, si vous avez quelques notions, vous devez vous dire que c'est pas hyper bien expliqué. Mais moi là, mon but, c'était que même un novice comprenne les bases pour qu'on puisse passer à la suite. Et donc la suite, c'est quoi? C'est l'annonce du gameplay qui sera donc cette fois-ci un SO7, c'est-à-dire qui utilisera une line-up constituée de 7 joueurs et non pas 5 comme pour le foot. Et on va voir ça tout de suite. Alors les 2 premiers joueurs seront 2 lanceurs et il vous faudra un lanceur débutant le match, starting pitcher, et un lanceur remplaçant, relief pitcher. Ensuite, il vous faudra un corner infielder, c'est-à-dire un infielder situé dans un angle du terrain, donc soit première base, soit troisième base. Et alors là, ils ont rajouté la possibilité de prendre un batteur désigné, donc DH pour Designate Hitter en anglais, qui correspond au batteur désigné en début de rencontre, qui remplacera le lanceur lors de son tour de batte.
Ensuite, il vous faudra également un middle infielder, donc un joueur situé au milieu de l'infield. Donc là, vous allez pouvoir prendre soit un deuxième base, soit un shortstop, soit un catcher. Il vous faudra également un outfielder, donc joueur évoluant à l'un de ces trois postes-là. Et pour finir, vous pourrez prendre un extraitor, donc si j'ai bien compris, c'est au choix entre l'un de ces trois rôles. Et enfin, un joueur flex, où là vous pouvez piocher dans n'importe quel poste. Donc voilà un petit peu comment va être constituée la line-up au baseball. Alors maintenant, concernant les game week, on va rester sur le même fonctionnement que pour le foot, c'est-à-dire 2 game week par semaine, une qui va du lundi au jeudi et l'autre qui va du vendredi au dimanche. Alors la première game week a été annoncée pour le 22 juillet et il y aura quand même quelques subtilités propres au baseball puisque c'est un sport où vous pouvez avoir 3 matchs sur 3 jours consécutifs. D'ailleurs en général c'est comme ça que ça se passe, pendant 3 jours 2 équipes s'affrontent sur 3 matchs et après ils rencontrent un autre adversaire. Ce qui fait que vous allez avoir des game week où vos joueurs ils vont jouer 3 matchs et non 1. Et donc là d'après ce que j'ai compris, et c'est très fort, les points des 3 matchs se cumuleront pour donner une note globale. Autre subtilité, il peut y avoir des joueurs qui ont plusieurs rôles, comme starting pitcher et designate hitter. Et donc si vous l'avez mis ici en starting pitcher, les points qu'il marquera en tant que designate hitter ne seront pas comptabilisés dans sa note. Donc va falloir étudier un peu le truc et être très stratège. Voilà ce que j'avais à dire concernant les game week et le système de notation. Et enfin, dernier point concernant la partie débrief des annonces, il s'agit des différentes raretés des cartes mises en circulation. Alors je vais ouvrir ça et vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose qui change par rapport au foot. On reste sur des cartes communes blanches qui sont totalement gratuites. Ensuite, les cartes limited de couleur or, les rares de couleur rouge, les super rares de couleur bleue et les uniques en noir. Et le petit changement, il va se faire au niveau du nombre de cartes mises en circulation, puisque pour le baseball, on aura 5000 cartes limited, 1000 cartes rares, 100 cartes super rares, et par contre, on reste sur une seule et unique carte unique. Donc toutes ces cartes seront mises en vente aux enchères à partir du 19 juillet, c'est-à-dire demain. Et au niveau des divisions, ça va se présenter comme ça. On aura la division limited dans laquelle on pourra jouer uniquement avec des cartes limited, la division rare où il faudra au minimum 4 cartes rares, la division super rare où il faudra minimum 3 cartes super rares et la division unique où il faudra au minimum 2 cartes uniques. Et à noter qu'il vous faudra au moins un lanceur et un batteur de la catégorie de cartes la plus élevée. Exemple, si vous jouez en super rare, il vous faudra au moins un lanceur et un batteur super rare. Pour le reste, vous faites comme vous voulez. Alors voilà tout ce que j'ai compris du Community Update de mercredi dernier. S'il y a certains points sur lesquels vous souhaitez revenir, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On va maintenant pouvoir passer à la partie suivante dans laquelle je vais vous exposer un peu la stratégie que j'ai décidé d'adopter par rapport à tout ça. Alors elle va se dérouler en 4 étapes. Dans un premier temps, et ça je pense que ça va être un peu pareil pour tout le monde, je vais m'assurer que j'ai bien compris toutes les règles et subtilités de chaque poste à travers les cartes communes qui vont être mises à disposition par Sorare. Alors je sais pas trop comment ça va se passer, s'ils vont nous demander de choisir des équipes favorites comme pour le foot ou s'ils vont faire différemment, mais en tout cas je pense que dès le départ on aura droit à une dizaine de cartes communes pour qu'on puisse se faire un peu la main. Ensuite, dans un second temps, et ça je pense que ça va être la phase la plus compliquée, je vais essayer d'évaluer au fur et à mesure le rapport bénéfice-risque d'un investissement sur le baseball. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais sur Sorare Data, on va aller voir ça tout de suite, vous pouvez déjà voir un peu les scores des joueurs. Et ici vous voyez qu'il peut y avoir un écart énorme d'un match à l'autre. Le mec il peut taper un 42 comme il peut taper un score négatif. Donc là concrètement le but du jeu ça va être d'évaluer si j'ai la capacité de m'en sortir et d'être gagnant sur le long terme, ou bien si c'est trop aléatoire et que je maîtrise pas assez pour pouvoir me débrouiller correctement, auquel cas je risquerais de perdre plus de sous que d'en gagner. Alors la troisième étape, elle verra le jour que si mon auto-évaluation est favorable. À ce stade-là, je me demanderai alors quel budget je décide de dédier au baseball. Et en fonction de ce budget, vers quelle rareté de cartes je me dirige. Aujourd'hui, le marché est même pas mis en place, on n'a aucune idée des prix auxquels les cartes vont se vendre. Je pense que d'ici là, on aura beaucoup plus de recul. On aura accès au price graph via Sorare Data et c'est à ce moment-là, quand j'aurai toutes les cartes en main, que je réfléchirai à la chose. Et enfin, la dernière étape, une fois que j'aurai décidé du budget et de la rareté de cartes vers laquelle je veux me diriger, il faudra que je détermine le timing optimal pour acheter les cartes, de manière à les payer le moins cher possible. Et ça, on verra aussi le moment venu, mais en MLB, la saison se termine complètement avec les playoffs en octobre-novembre, il me semble, pour reprendre en avril de l'année suivante. Ce qui laisse presque 6 mois de pause et donc je pense que le moment optimal pour faire mes achats se situera au cours de ces 6 mois de trêve. Voilà en ce qui concerne ma stratégie. Donc comme vous le voyez, pour le moment je suis même pas sûr d'investir dans le baseball, mais j'ai quand même envie de m'y intéresser et de me donner les moyens de réussir si je me lance. Donc on va y aller étape par étape et puis on verra bien ce que ça donne.
En tout cas, si ça vous intéresse, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou bien à me contacter directement en message privé. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Et comme ça, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao l'équipe!